Deuxième partie de notre débriefing du Grand Prix des États-Unis sur F1 TV avec les sujets un peu polémiques de la semaine. Ça n'a pas manqué, hein, Ziv. Entre, évidemment, Raikkonen qui claque la porte chez Lotus, qui se fait porter pâle, la saga pour savoir qui va le remplacer, finalement le choix sur Kovalainen. Que va-t-il se passer l'année prochaine pour Lotus, la fameuse histoire Quantum, hein, les investisseurs miraculeux qui repoussent les échéances. Et puis aussi un autre gros sujet à propos de transfert, c'est McLaren qui officialise Magnussen et qui vire Perez. Du coup. Ah oui, et là c'est vraiment une surprise, hein, parce que même Button a été surpris. Pour te dire comme c'est une surprise, c'est que bon, d'un côté on peut saluer le courage de McLaren de prendre un rookie. Magnussen, il a gagné le championnat World Series 3 litres 5 haut la main, donc c'est vrai qu'il mérite un break, mais ça a surpris beaucoup de monde qu'il soit titularisé. Et puis le fait que Perez, qui n'a quand même pas du tout démérité, se retrouve à pied pour l'instant. Alors, ce qui est amusant, c'est que Perez, depuis qu'il sait qu'il est dehors, il n'a jamais aussi bien marché et il enrhume Button tous les week-ends. En tout cas, ici à Austin, c'était assez... l'air du pays lui réussit, Checo. Ah oui, là, il a super bien marché, que ce soit en qualif ou en course, il a été très très solide. C'est bien un pilote qui mérite un volant pour l'année prochaine, un bon volant. Maintenant, chez McLaren, on nous a peut-être pas tout dit, parce qu'il semblerait que son attitude n'était pas extraordinaire, qu'il a fait preuve de pas mal d'arrogance, et que à l'intérieur du team, chez McLaren, on n'aime pas trop ça, mais de le virer de la sorte, et en plus si tard, oui. Il n'a pas le temps de se retourner, donc c'est un peu surprenant. Heureusement, il n'a pas les mains vides, hein, le bon Checo, donc il devrait pouvoir retomber sur ses pattes. C'est vrai que c'est tard. Moi, il y a deux choses qui m'étonnent là-dedans. La première, c'est le choix de Magnussen, parce que même si il a survolé le championnat de World Series, surtout dans la deuxième moitié, de façon très dominante, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il vaut en F1 ? C'est difficile à dire à ce stade. On pensait que McLaren allait le placer. Ils ont essayé de le placer chez Force India ou chez Marussia, et ils n'y sont pas parvenus. Donc finalement, ils le font monter alors qu'ils pourraient en faire un troisième pilote pendant un an, rouler le vendredi, rouler l'année prochaine. Il y a des essais privés qui reviennent par la fenêtre sur certains grands prix européens. Et, bon, mais ils ont l'air de dire, il est prêt, et Magnussen lui-même d'ailleurs a mis le pied dans la porte. La deuxième chose, c'est virer Perez après une saison en demi-teinte, où c'est quand même surtout McLaren qui a échoué plus que Perez. C'est tout à fait. C'est vrai que c'est dur, et pour moi, l'erreur de casting, c'est peut-être d'avoir pris Perez l'année dernière, quoi, au lieu de prendre un Hülkenberg, par exemple. C'est vrai qu'ils ont pris Perez un peu à la va-vite l'année passée. C'était vraiment une réaction au départ de Lewis. Mais Perez était un pilote valable, il méritait une deuxième saison chez McLaren. Maintenant, ils attendent Magnussen un peu comme le Messi, hein. Apparemment, il les avait super impressionnés pendant les quelques tests qu'il a fait. Et notamment sur le simulateur où il semblerait que par rapport à Perez, il n'y a pas photo. Donc ça, c'est intéressant. Tout à fait. Mais ça me rappelle, il y a 20 ans, son père, hein, Jan Magnussen, est arrivé de Formule 3. Il avait tout gagné. Il n'y a jamais personne qui a gagné autant de courses en Formule 3 que... Chez Paul Stewart. Chez Paul Stewart. Et engagé chez McLaren, comme quoi l'histoire se répète. Et bon, il a déçu. Il a fait qu'un seul Grand Prix avec McLaren en remplacement. Mais surtout, après, il a roulé chez Stewart. Hein, il a fait presque une saison et demie chez Stewart, quasiment sans mettre un pied devant l'autre, et Magnussen a été un de ces faux espoirs, je dirais. Ces étoiles filantes, hein, bah oui, tout à fait. Bon, espérons, Magnussen, maintenant, le Kevin en question, il est peut-être qu'ils l'ont titularisé parce qu'ils pensent avoir le prochain Senna, le prochain Vettel, hein, qu'ils ont la perle rare, peut-être. Hein. Alors, la situation chez Lotus. Parce que tu parles de perle rare, moi je suis quand même très étonné que Nico Hülkenberg n'a toujours pas de contrat, que des gens comme McLaren ou Ferrari l'ont laissé sur la touche, pour des raisons qui doivent s'expliquer sans doute. Il a quand même eu un contrat Ferrari en main, hein, rappelons-le, avant qu'il prenne Kimi. On en reparlera l'année prochaine, hein, franchement. Et là, Hülkenberg, moi je suis quand même, quand on voit encore... la course et surtout la qualif qu'il fait ici avec la Sauber, regardez votre Gutiérrez, hein. Même si Gutiérrez est en Q3, je crois qu'il est à 6 dixièmes de Nico, hein, donc c'est quand même cher payé. Je me dis, bon alors, Lotus, logiquement, hein, ils veulent Hülkenberg, mais voilà, ça dépend de Quantum, et Quantum, ça fait quand même des semaines, voire des mois que ça dure.
Le Mansouri-Jazz continue à dire que demain on rase gratis, donc on verra si au Brésil ils pourront faire leur shopping avec les coffres pleins, mais moi j'ai un doute quand même. Oui, chez Lotus, ils veulent Hülkenberg, mais chaque écurie devrait vouloir Hülkenberg, parce que quatrième avec la Sauber sur ce circuit, un circuit de pilote, et puis la semaine prochaine, hein, à Interlagos, moi je parie qu'il va marcher comme un dieu. Donc, il a fait la pole avec la Williams, ça on s'en souvient. Hein, Interlagos, et la course de l'année passée sur la Force, la Force India, il a failli gagner. Il aurait dû gagner, il fait une petite faute. Donc Hülkenberg, c'est un top, donc il devrait se jeter dessus. Maintenant, apparemment, ils vont prendre Maldonado, hein, parce que c'est vrai, on pourrait dire aussi, Maldonado, il a gagné un Grand Prix à la régulière en battant Alonso, et en plus il amène 35 millions de dollars. Moi, si je suis comptable chez Lotus, voilà, ouais, je serais quand même tenté. Ils prendraient Maldonado par défaut, un peu comme ils ont pris Kovalainen par défaut cette fois-ci. Voilà, parce que Maldonado, alors tu dis, il a gagné un Grand Prix, c'est vrai, mais on n'a toujours pas très bien compris pourquoi, parce que ça reste quand même très inégal, Maldonado, et là, pour l'instant, on le sent complètement perturbé. Démobilisé. Alors c'est clair que Williams aggrave son cas, mais de là à dire que Williams sabote sa qualif et les pressions des pneus, enfin comme il le sous-entend, franchement, c'est grotesque, et on le sent nerveux, il s'accroche avec ce style au départ, enfin bref. Pastor, il est comme ça. Pastor, ouais. C'est un chaud latin. Et alors, Lotus peut se permettre de prendre un Maldonado. Là. Enfin, Lotus n'a peut-être pas le choix. Il prendra peut-être un Maldonado. Avec Grosjean à côté, normalement, ça doit le faire. Mais c'est sûr qu'avec Hülkenberg, hein, c'est du nivellement par le haut. Quoi. Mais... Avec du Hülkenberg, ce serait vraiment du solide. Ils auraient une des équipes les plus fortes du plateau. Ça, c'est clair. Maintenant, j'ai une petite pensée pour Valsecchi, parce que en début de saison, on le présente comme le troisième pilote et le pilote de réserve. Enfin, il est payant. Hein, on parle de 3 millions pour être pilote de réserve. Alors bon, quand tu es pilote de réserve, il y a un problème. Il faut donner sa chance au pilote de réserve. Moi, j'ai mal au cœur pour lui, oui, mais d'un autre côté, c'est vrai que... Tout dépend comment le contrat est rédigé. Hein, on n'est pas sûr qu'il ait le niveau. On a entendu de l'intérieur chez Enstone qu'ils n'étaient pas très contents de lui lors des tests. Surtout le problème, c'est très bien d'avoir des troisièmes pilotes et des réservistes, soi-disant, mais s'ils ne peuvent pas rouler et qu'ils ne peuvent pas faire de kilomètres, ben, voilà, ils sont... Le principe même d'être réserviste ne fonctionne pas. La preuve par Kovalainen, parce que Kovalainen, par rapport à Valsecchi, d'abord, il a quand même quelques saisons dans les bretelles, il a aussi gagné un Grand Prix avec McLaren. Pas de chance. Oui, enfin bon, il en a quand même gagné un. Il a fait 3 saisons avec Caterham. Il a encore roulé cette année régulièrement, pas plus tard qu'à Abu Dhabi, le vendredi, donc il connaît les Pirelli, patati patata. Il prend le train en marche avec la Lotus qui est une auto qui est performante. C'est un avion. Donc, il se met en Q3, chapeau, parce que quand même, il fallait mettre tout ensemble. Et là, Kovalainen, c'est un professionnel et il a un niveau de performance correct. Donc, il arrive à mettre la voiture en Q3. Il est quand même aussi à 5 ou 6 dixièmes de Grosjean. Hein. Il faut quand même rappeler... c'est l'addition. Rappeler le fait que c'est bien d'être en Q3, mais la réalité est un peu plus douloureuse. C'est un peu comme Gutierrez et Hülkenberg. Voilà. Et puis en course, voilà, pas de miracle. Au départ, voilà, et puis... ok, il a des petits soucis par la suite en course, hein, un problème d'appui à l'avant, il s'arrête une deuxième fois pour changer les roues, enfin bref, sa course est morte, il a des problèmes de caisse, enfin, ça rappelle un peu l'expérience de Jérôme d'Ambrosieux l'an dernier. Tout à fait, mais c'est un cadeau empoisonné. Voilà, et donc ces réservistes n'ont pas lieu d'être tant qu'on ne permet pas de faire des kilomètres en essai privé. Alors les essais privés reviennent en partie l'année prochaine, mais on sait que ce ne sera peut-être pas suffisant encore pour permettre à des réservistes de pouvoir tenir leur rang. Non, et c'est triste parce que Valsecchi, dans le fond, il est champion GP2 en titre, et normalement, un champion GP2 ou un champion World Series par Renault 3,5 litres ont vocation à monter en Formule 1. Il faut qu'ils aient leur chance, ces gars. Et là, bon, ils sont en train de faire du surplace, et puis c'est pas des contrats, ça rime à rien. Et puis voilà, de toute façon, si on n'a pas le package commercial qui va avec, on n'a aucune chance de rouler. Alors on a quand même la chance d'avoir des Français sur la grille, même s'ils sont en fond de grille. Enfin, il y a Jean-Éric qui fait une course encore un peu, une qualif difficile, qui se rachète un peu en course, qui se rattrape en course, parce qu'il termine quand même sur les talons de Ricciardo, mais avec des stratégies décalées, Gève en pneu tendre pour finir. Et puis Jules Bianchi qui fait une très belle performance d'ensemble ce week-end, parce que
quand même, il n'a pas beaucoup roulé, il ne connaissait pas ce circuit et il était là. On est plus déçu par Charles Pic pour l'instant, qui est dans une spirale un peu négative. Ziv, on espère qu'il va s'en sortir la semaine prochaine pour aussi psychologiquement passer l'hiver au chaud. Tout à fait, hein, parce qu'il se fait battre Enfin, ça fait quelques Grands Prix qu'il se fait battre par Van der Garde, hein, il faut le dire. Et bon, aucun des deux n'est assuré de son volant. Et on parle de plus en plus de Kovalainen chez Caterham pour 2014. Hein, apparemment, Tony Fernandez a envie d'avoir un pilote d'expérience. Oui, il en a besoin, mais il va sortir la calculette aussi. Il va sortir la calculette. S'ils sont 11e au championnat constructeur, ben ça fait quand même un paquet d'argent en moins. Tout à fait. Donc s'il décide de s'épargner les deniers d'un des deux, il faudra qu'il choisisse entre Van der Garde et Pic. Et là, bon, l'avenir de Pic n'est pas assuré. Donc, on se demande où il irait. Espérons qu'il se reprenne, qu'il fasse une super course au Brésil pour assurer son avenir. Parce que les places vont être chères. Hein. Oui. C'est vrai que les places qui restent, là, Force India, Soler, etc., il y a du monde sur le coup et du monde armé jusqu'aux dents, ne fût-ce que les pesos de nos amis mexicains. Voilà ce qu'on pouvait dire après ce Grand Prix des États-Unis. Et puis déjà, le week-end prochain, on est au Brésil pour la finale à Interlagos. Rendez-vous lundi sur FAI TV.